بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice avec solution sur le module capteur. Donc, je vais proposer un exercice avec solution pour ce module. On va commencer par l'énoncé de l'exercice. Donc, on considère ou là, on désire mesurer la température par une résistance thermométrique de platine comme indiqué sur la figure numéro 4. Dans le comportement avec la température grand T est donné par R de T égale R0 multiplié par 1 plus alpha fois T. Sachant que la valeur de R0 égale à 100 ohms, c'est la résistance à la température T égale à 0 degré Celsius. Alpha, c'est le coefficient de température. Donc, nous avons R de T égale à R0 multiplié par 1 plus alpha fois T. Vous avez que les amplificateurs opérationnels sont supposés parfaits. Et la diode Zener, ici, également supposé parfait. Donc, vous avez des résistances RP, RT, RE, l'amplificateur opérationnel numéro 1, deuxième amplificateur opérationnel, vous avez R1, R2, la tension VS à la sortie, la tension V2, la tension V1 au bord du premier amplificateur, la tension VT au bord de la résistance RT, et nous avons le courant I. La première question, on vous demande de montrer que le courant I passant dans la résistance RT est constant. Montrez que le courant I passant dans la résistance RT est constant. Et on vous demande de calculer sa valeur, c'est-à-dire la valeur du courant. Sachant qu'on vous donne la valeur de la résistance RE égale à 500 ohms, la tension Zener VZ égale à 5,6 volts. La tension entre VBE entre l'émetteur et la base égale à moins 0,6 volts. Maintenant, pour le transistor PMP, on prend égaux les courants du collecteur et d'émetteur. Deuxième question, on vous demande de montrer que la tension VT aux bornes de RT s'écrit sous la forme de VT égale à V0 multiplié par 1 plus alpha fois T. Pour cela, on vous demande d'exprimer V0 en fonction de I R0 et on vous demande de calculer sa valeur. La valeur de la tension VT, bien sûr. Troisième question. Quel est l'intérêt du montage de l'amplificateur opérationnel A1? Quel est l'intérêt du montage de l'amplificateur opérationnel A1? Quatrième question, on vous demande quelle est l'expression de la tension V1? Quelle est l'expression de la tension V1? Cinquième question, on vous demande d'exprimer la tension VS en fonction de V1 et V2. Exprimez la tension VS en fonction de V1 et V2. Sixième question, on vous demande comment doit-on choisir la tension V2 pour que la tension VS soit égale à moins K par grand T, sachant que K est une constante positive dont on demande de déterminer l'expression.
Septième question. On souhaite inverser la tension Vs pour obtenir la tension Vs' égale à K par grand T, cette fois-ci. Parce qu'au début, nous avons Vs égale à moins KT. On a appliqué un inverseur, donc on aura Vs' égale à plus K fois grand T. On vous demande de représenter un montage à amplificateur opérationnel assurant cette fonction, complétant ainsi le conditionneur. Donc, on souhaite inverser la tension Vs pour obtenir la tension Vs' qui est égale à plus KT, représenter un montage à amplificateur opérationnel assurant cette fonction complétant ainsi le conditionneur. Donc, je vous laisse 30 secondes ou une minute pour réfléchir à la correction de cet exercice. Après, on passe la correction. On passe maintenant la correction. On va commencer par la première question. Nous avons que le courant I égale au courant du collecteur est égal au courant de l'émetteur et la tension du diode Zener Vz égale la résistance de l'émetteur par le courant I moins la tension entre la base et l'émetteur. Dans ce cas, on aura I égale Vz moins Vbe sur Re. Après application numérique, on aura que la valeur du courant égale à 10 milliampères. Donc, c'est une constante. La réponse de la deuxième question pour le calcul de la tension Vt. Donc, Vt est égal à la résistance Rt par le courant I. Sachant que Rt égale à R0 par 1 plus alpha T par le courant I, on aura est égal R0 par I, c'est la tension V0 multipliée par 1 plus alpha fois T, sachant que V0 est égal à R0 par le courant I égale à 1 volt. La troisième question, c'est un montage, le type de montage, c'est un montage suiveur qui permet de ne pas prélever du courant au capteur de température tout en reproduisant la même tension Vt en sortie. Dans ce cas, on aura une adaptation d'impédance. La solution de la question numéro 4, dans ce cas, on aura la tension V1 égale à Vt égale à V0 multiplié par 1 plus alpha fois grand T. Pour la tension Vs, qui est égale à moins R2 sur R1, multiplié par V1 plus V2, et on va remplacer V1 et V2 par sa valeur, on aura Vs égale à moins R2 sur R1, multiplié par V0 plus V0 alpha T plus V2. Maintenant, si on va mettre V2 égale à moins V0, on aura dans ce cas Vs égale moins R2 sur R1 par V0 alpha T, qui est égal à moins K par grand T, sachant que dans ce cas, on aura K égale R2 sur R1, V0 alpha. La 6e question, donc, il faut utiliser un montage inverseur pour arriver à Vs égale à plus K, moins K Vs T. Dans ce cas, on aura Vs' est égal à moins
moins K par VS. Donc, il faut utiliser un montage inverseur comme dans le schéma ci-dessous. Donc, vous avez la tension VS de résistance à notre amplificateur A3 et on aura la tension VS primo à la sortie de l'amplificateur. Dans ce cas, on aura VS prime égale moins R sur R, la valeur dite de résistance par VS, et on va est égal à moins VS, donc R sur R égale à 1, qui est égal à R2 sur R1 par V0, alpha T, donc est égal à K par T. Nous sommes arrivés à la fin de la solution de cet exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais proposer d'autres exercices avec solution toujours full module capteur. N'hésitez pas si vous avez des questions, d'accord? Vous pouvez contacter par les commentaires dans la vidéo ou bien à travers le mail. Merci beaucoup et à la prochaine.